السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Chers frères et sœurs, chers compatriotes, béninoises, béninois, que la paix de Dieu soit avec nous tous. Que la paix de Dieu soit sur nous tous. Aujourd'hui, le 2 février 2023, j'aimerais nous parler de la leçon que nous pouvons retenir du drame de Dassa qui a eu lieu le 29 janvier 2023. Ce dimanche noir qui a mis tout un pays en deuil. D'abord, je rends grâce à Dieu pour la grâce de vie. Dieu qui a fait que vous et moi, nous sommes en vie jusqu'à ce jour. Nous prions Dieu d'accepter au paradis, de pardonner les péchés des disparus et de les accepter au paradis. Et qu'il nous donne, nous qui sommes vivants, qu'il nous donne la longévité et qu'il nous éloigne des dangers. Lorsque ce drame a eu lieu, ce qui me fait mal, c'est que nous avons cherché, au lieu de chercher quelle leçon Dieu nous enseigne par ce genre de drame, nous avons commencé à culpabiliser les gens. On lit des gens disent sur les réseaux sociaux, pourquoi ceux qui étaient là ont filmé, pourquoi au lieu de déposer leur téléphone et aller sauver les gens qui sont en train d'être brûlés, pourquoi d'autres ont lu, j'ai lu quelque chose qui a dit, Baba m'a tué, des trucs du genre. Il y a d'autres même qui cherchent à culpabiliser le gouvernement, que pourquoi le président lui-même n'a pas parlé depuis, mais le porte-parole du gouvernement a parlé le même jour. Donc cela, c'est-à-dire que le gouvernement a pris des actions idoines pour résoudre les problèmes. Donc, j'aimerais nous dire d'abord, cessons de culpabiliser les gens. Quand les gens sont morts, les gens sont décédés de cette manière, cessons de culpabiliser les gens. Parce que nous allons tous mourir. C'est ce que le verset coranique que je viens de citer nous a dit. Le verset dit, j'aimerais vous traduire le verset. Le verset dit, tout âme goûtera la mort. Et après cela, le jour de la résurrection, Dieu va rétribuer nous tous. Il va nous récompenser de nos actions, selon nos actions. Donc les récompenses seront en conformité à ce que nous avons fait dans cette vie. Et celui-là a triomphé, celui qui il a réussi à poser de bonnes actions ici qui vont l'éloigner du feu de l'enfer ce jour-là et qui vont lui permettre d'admettre au paradis. Et c'est sur cette partie du verset-là, la première proposition et la dernière proposition du verset que j'aimerais que nous réfléchissions beaucoup. Le verset finit par dire que retenons que ce bas monde-là n'est qu'une jouissance illusoire. Donc, ce bas monde dans lequel nous sommes n'est pas, c'est de l'illusion. Ce n'est pas un vrai monde. Pourquoi Dieu nous dit ça? C'est ça qui doit nous interpeller. Le verset commence par dire que nous tous, nous allons mourir. Dieu dit nous tous, ce qui est sûr pour nous tous, c'est que c'est la mort qui est rassurée pour nous tous. Maintenant, nous entendons, telle personne est partie, telle personne est morte, telle personne est morte, et les gens partent. Tu as des frères qui sont déjà au cimetière, tu as des congénères qui sont au cimetière, tu as des parents qui sont déjà au cimetière, et cela ne te dit rien. Et les gens sont morts, et le même jour, au lieu de penser à ta propre mort, prier pour les gens qui sont partis, et pendant que tu commences à culpabiliser les gens. Ce n'est pas ça, ce n'est pas le moment de culpabiliser qui que ce soit. Ne soyons pas des juges. Parce que seul Dieu sait la cause de cet accident-là. Seul Dieu maîtrise. Dieu est le créateur des cieux et de la terre qui connaît
le secret du monde, c'est lui seul qui sait la cause de ce drame-là. Et donc, cessons d'incriminer ou bien de chercher à culpabiliser les gens. Arrêtons de chercher la poux dans la crinière du lion. Ce que nous allons retenir, c'est quoi? Ces derniers temps, il y a trop de cas d'accidents et des drames qui se passent un peu partout, ce n'est pas seulement au Bénin. Et donc cela nous montre que nous allons commencer à réfléchir à qu'est-ce que Dieu nous réserve après notre mort. Parce que ce qui est sûr est que Dieu nous montre par la mort des gens que nous aussi, un jour, on va goûter la mort. Et donc, qu'est-ce qui m'attend après la mort? C'est ça qui doit être la question qui doit nous interpeller nous tous. Parce que nous sommes déjà sûrs maintenant que nous tous, nous sommes là pour partir. On va partir. C'est ça la vérité amère que nous savons tous maintenant. Ça nous fait mal, mais on va partir. C'est vrai que ça fait mal qu'on va mourir. Mais ce qui est sûr, on va mourir un jour. Et personne ne sait. Dieu dit dans le Coran que que aucune âme ne sait dans quel pays ou bien sur quelle terre elle va mourir ou bien elle va goûter la mort. Donc nous ne savons pas quelle sera la cause de notre mort. Donc tant que nous sommes vivants encore là, posons-nous la question. Quel sera notre sort après notre mort? Parce que ces gens-là sont déjà partis. Prions pour leur repos, le repos de leurs âmes. Mais nous qui sommes vivants maintenant, ce n'est pas chercher à pourquoi. Non. Comment nous allons vivre après ce bas monde-là? Parce que ce monde, le verset nous dit que ce monde n'est pas le vrai monde. Ce monde-là, c'est de l'illusion. En réalité, nous sommes là pour quitter. Nous sommes comme des étrangers dans ce monde-là. Et donc, il faut que nous préparions notre mort. Un philosophe a dit, philosopher, c'est apprendre à mourir. Donc, apprenons à mourir et apprenons à poser des actions qui vont nous donner la vraie vie. Pourquoi on dit que ce monde n'est pas notre monde? Parce que vous allez constater que quand quelqu'un meurt, il laisse tout ce qu'il a et il part comme ça. On ne l'enterre pas avec ces milliards dans ses comptes bancaires. Les millions que tu as dans ton compte ne t'accompagnent pas dans ta tombe. Les enfants que tu as là, ces enfants ne t'accompagneront pas. Ta femme ne t'accompagne pas. Ton véhicule, ton mari, ton papa, aucune personne, c'est toi seul qui entre dedans avec le sable là, dans ta tombe. Maintenant, ça veut dire que tout ce que tu as là, le jour de ta mort, tu n'as plus rien. Tu n'as plus rien en réalité. C'est ça qui fait, qui doit nous interpeller. Donc, cela veut dire que les courses que nous faisons, c'est bien. Dieu n'a pas dit d'être paresseux. Travaillons pour gagner notre pain, mais travaillons tout en pensant que comment nous allons réussir la vraie vie. Parce que cette vie-là, on nous a montré, nous venons de comprendre que en réalité, ce n'est pas notre vraie vie. Sinon, tous ces âmes-là sont partis où? Il faut te poser la question. Là. Tous ces âmes-là sont allés où? Et quand quelqu'un meurt là, à côté de toi, il faut regarder le corps. Il ne parle plus. La différence entre lui et toi maintenant. Toi, tu parles, mais il ne parle plus. Il faut te poser la question, mais pourquoi lui ne parle pas? C'est parce que son âme a été sûrement retenue par le Seigneur. C'est pourquoi quand on meurt, les musulmans disent Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ça dit que nous venons de Dieu. C'est Dieu qui a donné l'âme et c'est lui qui a repris. Maintenant, si Dieu a repris l'âme là, parce que Dieu a dit dans le Coran, c'est nous qui allons vous tuer et nous allons vous enterrer aussi. Tu peux mourir tu peux être dans l'avion, tu peux être dans un bus, tu peux être n'importe où, tu vas mourir un jour. Ce n'est pas... Et il doit avoir une cause pour ta mort. En 2003, il a dit cela 20 ans. Si vous vous rappelez bien, il avait crash d'avion à Cotonou. Et les gens sont morts comme ça. Et donc, c'est pour nous dire quoi? Nous tous, nous allons mourir. Mais comment nous allons vivre après la mort là? C'est ça qui doit être la chose la plus primordiale qui doit nous interpeller. Comment vivre après la mort? Et à cette question, j'aimerais donner certaines réponses selon les Saintes Écritures. La première chose que j'aimerais dire, c'est quoi? Ces derniers temps, nous commettons trop de péchés. Et donc, nous avons besoin de la repentance.
Repentons-nous. Dieu dit dans le Coran, Tubu ila Allahi taubatan nasuha. Repentez d'une sincère repentance. Vous voyez, retournez-vous vers votre Seigneur. Retournez vers votre Seigneur avec une sincère repentance. Ce n'est pas que j'ai dit, oh, je suis repenti maintenant. Et en même temps, tu t'es repenti et le lendemain, tu continues avec les mêmes péchés. Ce n'est pas normal. Et donc, la première des choses, revenons maintenant. Comme on accepte maintenant que bon, ce bas-monde n'est pas pour nous là. Revenons maintenant, ressaisissons-nous de nos péchés. Nous commettons trop de péchés. On entend partout. L'autre là, il a couché tel imam ou bien tel pasteur ou bien tel gars a couché avec la femme de l'autre là. Et on entend beaucoup de choses au Bénin maintenant. Et c'est un peu partout dans le monde, ce n'est pas seulement au Bénin. Vous allez entendre que telle personne qui est en position d'autorité, il a détourné telle somme, tel nombre de millions, tel milliard. Et on entend, c'est des péchés. C'est des grands péchés parce que toi, tu es en position d'autorité aujourd'hui. Et Dieu t'a accordé cette autorité-là. C'est temporaire, c'est pour quelque temps. Tout le monde va mourir. Et maintenant, au lieu de favoriser la vie aux gens, au lieu de faire pour que les gens vont bien vivre, toi, les fonds qui sont destinés aux démunis, aux pauvres de la société, toi, tu détournes ça pour ta propre famille, pour ta seule poche. Et tu meurs et tu laisses tout. Et les gens, à coup de 1000 francs, les gens meurent à l'hôpital. Les gens n'ont pas l'argent pour payer les ordonnances. Et toi, l'argent qui est destiné à ces gens-là, ces pauvres-là, toi, tu as détourné l'argent là et tu as gardé ça dans ton compte bancaire. Tu vas mourir laissé. En réalité, ton compte bancaire, là, je te dis que ce n'est pas pour toi. Hein. Oui, parce que si tu meurs aujourd'hui et tu ne sais d'ailleurs pas quand est-ce que tu vas mourir, personne ne sait le jour de sa mort. Tu peux être n'importe qui. Maintenant, tu as gardé l'argent dans ton compte bancaire. Tu as détourné l'argent des pauvres. C'est dans ton compte bancaire. L'argent qui est destiné aux gens, pour que les gens puissent entreprendre des choses. Les gens qui est destiné aux pauvres. Et tu laisses l'argent, les millions là, tu as ça dans ton compte bancaire. Ou bien toi, tu as de l'argent, mais toi, tu ne donnes rien. Toutes ces choses-là, ça montre combien de fois tu n'es pas sage. Parce que le sage, c'est celui qui prépare son futur. Et le futur que nous avons, le seul futur que vous et moi, nous avons, c'est la vie après la mort. C'est le futur qui est le plus sûr pour nous. Et comment nous allons faire pour vivre là-bas mieux là, pour ne pas souffrir là-bas là. C'est ici on prépare ça. Et ce n'est pas en détournant les fonds publics. Ce n'est pas en couchant avec la femme des gens. Ce n'est pas en dérobant les biens des gens. Ce n'est pas en mentant sur les gens. Ce n'est pas en faisant des calomnies ou bien en calomniant les gens. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas la médisance qui amène les gens au paradis ou bien non. C'est les bonnes actions qui amènent les gens au paradis. Et Dieu nous dit dans le Coran que lorsque l'ange de la mort se présente à nous les êtres humains, à chacun d'entre nous, lorsque l'ange de la mort est présent, maintenant il veut prendre notre âme. Parce que ce n'est pas facile de mourir. Hein. L'ange de la mort vient, lui, il arrache l'âme. Si tu es un croyant, il l'arrache doucement. Mais si tu n'es pas un croyant, tu ne suis pas les recommandations de Dieu, il arrache ça de façon violente. Et ça fait mal. Donc, Dieu dit que lorsque l'ange de la mort est présent, que l'ange de la mort, l'être humain, il réalise maintenant que lui, c'est fini pour lui. C'est le dernier jour maintenant. C'est le dernier moment pour lui maintenant dans ce bas monde. Et maintenant, il dit, Dieu dit, Hatta idha ja'ahadahumul maut, qala rabbi irji'un. L'être humain fait quoi? Il demande Dieu, c'est la mort qui est déjà venue comme ça. On me parle de la mort. Hein. On me parlait. On me disait que, il a la mort. Un jour, je vais mourir. Un jour, les gens... Et je pensais que c'est des films. Maintenant, l'ange de la mort est venu maintenant. Pardon, il faut me donner un peu de temps. Rabbi irji'un, il dit, retourne-moi dans ce bas monde encore. Laisse-moi un peu rester dans ce bas monde. Mais quand il dit ça, ça veut dire qu'il regrette le fait que la mort est présente à lui. C'est tout être humain qui fait ça. Hein. Quand l'ange de la mort est présent, c'est comme ça. Il ne veut pas, il n'est pas prêt pour partir. Il dit, Dieu, pardon, retourne-moi d'abord. Mais quand il dit ça, c'est qu'il a un regret. Il regrette quoi? C'est la question pour se poser. Il regrette quoi? L'être humain ne regrette pas le fait qu'il n'a pas construit des villas. Il ne regrette pas le fait qu'il n'a pas eu des enfants. Il ne regrette pas le fait qu'il n'a pas eu de voiture. Il n'a pas mené une vie de luxe. Non.
Parce que certaines personnes pensent que, ils disent, surtout en langue maternelle, on dit, ben de kuno kuo, ben fiedi, ben fiedi. C'est pour dire quoi? La vie, c'est ici. Ce n'est pas ici la vie. En réalité, la vie n'est pas ici, c'est faux. La vie, là, c'est après la mort. Parce que l'être humain, les Écritures nous montrent que lorsque l'ange de la mort est présent, l'être humain ne regrette pas le fait qu'il n'a pas mené une vie de luxe. Mais qu'est-ce qu'il regrette? Il dit, il dit, Dieu, pardon, retourne-moi pour que je puisse aller poser des bonnes actions, des actions pieuses, je puisse aller poser des bonnes œuvres. Les bonnes actions que je n'ai pas eu l'opportunité de poser là, les actions pieuses que je n'ai pas eu l'opportunité de poser, on me parlait de Dieu, on me disait, il y a la mort, il y a Dieu, il y a la vie après la mort. On me disait que Dieu va retirer mon âme un jour de ce corps-là, et ce corps serait inutile. Ce corps que tu prends tout le temps pour entretenir, et c'est toi qui payes les pommades les plus chères pour entretenir ton corps, au lieu de penser à ton frère qui a faim là, à côté de toi, au lieu de penser à la veuve qui ne trouve pas à manger depuis que son mari est décédé. Elle n'a rien à faire, elle tombe malade, il n'y a pas quelqu'un qui va amener les enfants à l'hôpital, elle-même là, les soins, il n'y a rien. Au lieu de penser à cette dame-là, toi tu trouves l'argent, tu trouves des milliards, c'est pour aller mener une vie de luxe. Ou bien, l'être humain, lorsque la mort est présente, il ne regrette pas il ne dit pas, Dieu, retourne-moi pour que je puisse aller maintenant mener une belle vie. Non, il dit, pour que je puisse aller poser ces bonnes actions-là que je n'ai pas eu le temps de poser. Des bonnes actions-là. Nourrir les orphelins, nourrir les veuves, parler bien aux gens, nourrir sa propre famille, parce qu'il a des gens dans sa propre famille, là, à la maison, là, il n'est pas bien avec sa femme. Tu as marié la fille, tu l'as amené, la fille de nous personnes, tu l'as amenée à la maison, tu as dit je l'aime, et c'est toi qui sors, tu la laisses, au lieu d'accomplir tes responsabilités, d'être responsable envers elle, tu la laisses maintenant, et tu prends ton argent pour aller dilapider dehors. Et elle souffre là, elle n'a pas le droit de parler parce qu'elle est à la maison. Là, d'autres là, dehors là, ils sont bien dehors, tout le monde l'applaudit dehors, mais à la maison là, Donc, lorsque l'un de la mort vient, l'homme dit, Dieu, donne-moi un peu de temps pour que je puisse aller faire quoi? Pour que je puisse aller poser les bonnes actions que je n'ai pas eu l'opportunité de poser. On m'avait parlé que l'ange de la mort va m'attraper un jour, mais j'ignorais ça. Je blaguais avec. Mais voilà que la mort est là. Et donc, réfléchissons. Menons une vie pieuse. Une vie qui va nous garantir le paradis. Posons les bonnes actions avant que l'ange de la mort ne vienne. Posons les bonnes actions. Soyons bien envers l'humanité. Posons les bonnes actions avant de quitter ce bas monde. Parce qu'en réalité, nous allons quitter un jour et laisser tout. Donc, au lieu de chercher à accumuler des richesses, accumuler de l'argent, dans ton compte bancaire, il faut chercher désormais à stocker de l'argent dans ton compte bancaire du paradis. C'est-à-dire quoi? En faisant quoi? En faisant les bonnes actions. L'argent qui est dans ton compte bancaire là, il faut débloquer ça maintenant. Il faut aider les jeunes qui n'ont pas de travail. Il faut les financer à cause de Dieu. Nourrir les orphelins, nourrir les pauvres, les démunis. Les gens qui sont lourdement endettés. Et tous les jours, c'est les soucis. Ils tombent dans la dépression, ils finissent par tomber dans la dépression et ils meurent. Il faut repérer ces gens-là. Selon ta capacité, il faut les aider. Et là, ça veut dire que tu es en train d'investir pour ton au-delà, pour ton futur, le vrai futur qui est l'au-delà. Là. Tu es en train d'investir comme ça pour ça. Donc, pour réussir à bien vivre après la mort, c'est le moment maintenant, quand tu es en vie. Ce n'est pas après ta mort que tu vas faire des bonnes actions pour aller au paradis. C'est dans la vie ici, là, qu'il faut faire les bonnes actions. Selon ta capacité. Le prophète Mohammed sallam dit des bonnes paroles aux gens qui sont en détresse, consoler les gens. Ça, c'est les bonnes actions. Quand quelqu'un tombe malade, tu lui rends visite à l'hôpital ou bien à la maison et tu lui souhaites bonne guérison. C'est aussi les bonnes actions. C'est les bonnes actions. Quelqu'un te fait du mal,
et tu l'appelles. Tu dis, mon frère, c'est pas comme ça on fait dans la vie. Tu vis humblement. C'est une bonne action. Tu ne te vois pas, c'est moi, à part moi, il n'y a personne. Non, mon frère. Même Pharaon est mort. Tu as compris? Pharaon est mort. Et donc, Pharaon qui se disait quoi? Il est Dieu des enfants d'Israël. Il se disait, je suis le Dieu le plus haut. Mais Pharaon a connu la mort. Donc, nous tous, on va mourir un jour. Hein? Les gens, mais avant de mourir là, laissons de bonnes traces. Posons de bonnes actions qui vont nous immortaliser. Comme les prophètes de Dieu ont eu à faire. Aujourd'hui, nous parlons du prophète Mohammed parce qu'il a posé des bonnes actions. Il a lutté pour la liberté de culte. Les luttes qu'il a fait, lui et ses compagnons, c'est pour la liberté de culte. Parce que les mécréants ne voulaient pas que les gens adorent Dieu. Les mécréants veulent exterminer les croyants. Et tu as dit, ah non, il faut vous défendre. Et là, ils se sont sacrifiés. Ils ont sacrifié leur vie. Ils ont pris les armes pour lutter contre l'agression des mécréants, pour se sauver. Aujourd'hui, on peut adorer Dieu paisiblement à cause de la lutte. Aujourd'hui, nous parlons de Jésus-Christ. Alayhi salatu wassalam. Parce qu'il a fait de bonnes actions. Il a appelé les gens vers Dieu. C'est comme ça. Il faut faire de bonnes actions avant de mourir. Nous parlons d'Abraham. Parce qu'il a posé de bonnes actions. Il s'est immortalisé positivement. Il ne faut pas t'immortaliser de façon négative. On dit, lui là, à sa mort là, c'est vol. Hein. Non, il a des volés, on l'a tué. Mon frère, ce n'est pas un bon record. Ou bien lui là, il est expert dans chercher les femmes d'autrui. Ce n'est pas un bon record, mon frère. Ça ne t'honore pas. Ça veut dire, toi, tu es mort dans le péché. Ce n'est pas normal. Je vais finir pour dire, l'artiste Fond, le roi du zénith rénové là, il a dit quelque chose dans sa chanson. Il dit, Beme fiwa toni mano, beme fata ton figbondin tcheni no wenu. Dan homena lua si o do tole ino do do hodi. Alua si o. Donde tenu, tonano yolo, itu idonu. Donc, c'est pour dire quoi? Il faut faire quelque chose de façon positive. Et c'est ça, tu as fait, les gens t'ont reconnu avec ça. Et ça, ça va t'amener au paradis. Pensons, donc repentons-nous. Laissons les péchés et posons les bonnes actions pour que la mort nous trouve dans de bonnes conditions. Que la paix de Dieu soit avec nous tous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.